Correspondance, Martine Jacob. Correspondance vous propose aujourd'hui 2 lettres, 2 testaments. Celui de Louis XVI, avant son exécution, et la dernière lettre de Marie-Antoinette, quelques heures avant de monter sur l'échafaud. 1774, Louis XVI n'a que 20 ans lorsqu'il accède au trône, succédant à la mort de son oncle. On le dit incapable, sans personnalité, mou, inapte à prendre des mesures populaires. Une grave crise économique, sociale et financière va conduire à la convocation des États généraux à Versailles le 4 mai 1789. Le prix du pain est au plus haut, les impôts sont harassants, le peuple est en colère. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 par les Parisiens qui voulaient récupérer la poudre à fusil et les munitions marque le début de la Révolution française. Le 10 août 1792 caractérisera la fin de la monarchie. Louis XVI est déchu, il sera emprisonné avec sa famille dans la prison du Temple à Paris. À l'issue d'un long procès, il sera condamné à la guillotine et exécuté le 21 janvier 1793. Oh mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. Et vous me traînez au supplice. Tout jeune encore, tous les Français en moi voyaient leur appui tutélaire. Je n'étais pas encore votre roi, mais j'étais déjà votre père. Si maman peut faire votre bonheur, prenez mes jours, je vous les donne. Votre bon roi, déplorant votre erreur, meurt innocent et vous pardonne. Meurt innocent et vous pardonne. Oh mon peuple, recevez mes adieux. Soyez heureux, je meurs sans peine. Puisse mon sang, en coulant sous vos yeux, dans vos cœurs éteindre la haine. Dans vos cœurs éteindre la haine. Le 20 janvier 1793, à la cour du Temple, Louis XVI écrira cette ultime lettre. Au nom de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI, du nom roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelqu'un digne que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés.
Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours. Si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques unis à la Sainte Église catholique donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout, le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou à ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle ou par un zèle mal entendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être, je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme, je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Louis XVI poursuit. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'aspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi.
Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas le maître de soi. Et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touchée de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie monsieur de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu, et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Louis XVI, à la Tour du Temple, le 25 décembre 1792. Quelques mots, le 20 janvier 1793, à quelques heures de son exécution. Je demande un délai de 3 jours pour pouvoir me préparer à paraître devant Dieu. Je demande pour cela de pouvoir voir la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune et que cette personne soit à l'abri de toute inquiétude et de toute crainte pour cet acte de charité qu'elle remplira auprès de moi. Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle que le Conseil général a établie depuis plusieurs jours. Je demande, dans cet intervalle, à pouvoir voir ma famille quand je le demanderai sans témoin. Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement et convenablement où elle le juge utile et à propos. Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées. Il y en a beaucoup qui avaient mis toute leur fortune dans leur charge et qui n'aient plus d'appointements doivent être dans le besoin, et même de celles qui ne vivaient que de leurs appointements. Dans les pensionnaires, il y a beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'avaient que cela pour vivre. Louis XVI, 20 janvier 1793. Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. Et vous me traînez au supplice. Français, Français, n'est-ce pas parmi vous que Louis reçut la naissance? Le même ciel nous a vu naître tous. J'étais enfant dans votre enfance. Ô mon peuple, ai-je donc mérité tant de tourments et tant de peines?
Quant à Marie-Antoinette, le peuple de Paris voit en elle celle qui inspire au roi ses tentatives de résistance au développement des mesures révolutionnaires. On la surnomme Madame Veto, tout autant que l'Autrichienne et Madame Déficit. Après la suspension du roi, Marie-Antoinette est emprisonnée au Temple, avec le roi, le dauphin et sa sœur Marie-Thérèse, Charlotte et la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, le 13 août 1792. Après l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, les membres de la famille royale restent réunis au Temple pendant plusieurs mois. Puis le 1er juillet 1793, le dauphin est séparé de sa famille. La Convention, passée entièrement aux mains des montagnards, vote le 1er août 1793 le renvoi de la reine devant le tribunal révolutionnaire. Le lendemain, elle est transférée à la conciergerie, lieu de détention des accusés devant comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Les 14 et 15 octobre 1793 s'ouvrira le procès de Marie-Antoinette. Le tribunal révolutionnaire la reconnaîtra coupable d'avoir coopéré directement aux manœuvres et intelligences avec les puissances étrangères et les ennemis extérieurs de la République, ainsi qu'aux complots et conspirations tendant à allumer la guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres. Il la condamne à la mort. Le verdict, prononcé par le jury du tribunal révolutionnaire le 16 à 4 heures du matin, est exécuté sans délai à 12h15, place de la Révolution, sur les lieux mêmes où Louis XVI avait été guillotiné le 21 janvier 1793. Aujourd'hui, c'est la place de la Concorde. Voici la dernière lettre de Marie-Antoinette. Ce 18 octobre à 4h30 du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse? J'ai appris par le plaidoyer même du procès que ma fille était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant,
Je n'ose pas lui écrire. Elle ne recevrait pas ma lettre et je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Recevez pour eux deux, ici, ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu'ils pensent tous deux à ce que je n'ai cessé de leur inspirer, que les principes et l'exécution exacte de ces devoirs sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur, que ma fille sente qu'à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère pour les conseils, que l'expérience qu'elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer, que mon fils à son tour rende à sa sœur tous les soins, les services que l'amitié peut inspirer, qu'ils sentent enfin tous deux que dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union. Qu'ils prennent exemple de nous. Combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation, et dans le bonheur, on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami. Et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille? Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. Un jour viendra, j'espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous deux. Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J'aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais, outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide que je n'en aurais réellement pas eu le temps. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé et que j'ai toujours professée, n'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop, s'ils y entraient une fois. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparés pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Adieu ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants, mon Dieu. Qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu. Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger. Marie-Antoinette. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ça ne peut pas manquer grâce à nos canonniers. Dans la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Lutter pour pas
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.